Euh, D'une part, je suis tentée d'être d'accord. Je vais juste dire que peut-être, j'insiste, peut-être ça existe encore, mais c'est rare, c'est très rare. Quand on me demande est-ce que l'amour vrai existe, j'ai tendance à reposer la question à celui qui me demande si l'amour vrai existe. Est-ce que cet amour vrai existait avant? Si ça existait, c'est que ça existe toujours. Il y a une question d'éducation et aussi d'estime de soi. Les filles de nos jours, nous nous basons seulement sur le monde qui est à l'extérieur, sur le physique. Nous n'aimons pas aller en profondeur. On cherche l'argent, le luxe. Bonjour et bienvenue sur On se parle cash. Ici, c'est deux duos qui affrontent leur point de vue sur un sujet. Alors, on est parti pour 52 minutes. Du coup, posez-vous, on va se parler. Merci de nous retrouver sur cette émission. L'amour vrai n'existe plus de nos jours. Vrai ou faux? L'amour, le grand, le vrai, celui avec un grand A. L'amour, celui qui transcende, qui secoue, qui désarçonne et qui transporte. Il s'agit de cet amour véritable qui, depuis toujours, a nourri les artistes. On va parler des écrivains, peintres, musiciens et cinéastes. Mais en ce qui concerne le vrai amour entre deux êtres, nous avons souvent des doutes. Pour certains, il est éphémère, mais pour d'autres, il est éternel. Certains pensent qu'il n'existe qu'une seule âme sœur, une seule. D'autres parviennent quand même à vivre plusieurs expériences d'amour en aimant chacun des partenaires aussi intensément. Mais il y a aussi, à contrario, d'autres personnes qui ne croient pas du tout en l'amour authentique. À leurs yeux, il est signe de dépendance et de souffrance émotionnelle. Tout comme la notion du véritable amour est ardue à appréhender, il n'est donc pas difficile de remettre en cause son existence, car rien n'est plus personnel que l'amour, que le sentiment amoureux. Alors, ce qu'il en est, on va le savoir aujourd'hui sur cette émission. On démarre avec Bagidi Ganigi Mounirat et Didonou Hyacinthe. Mounirat et Hyacinthe. Bienvenue, prenez place. Mounirat, comment ça va? Ça va très bien, Frida. Mais quelle entrée, comme une princesse. Vous avez vu comment elle a marché un peu? Vous êtes une princesse, Mounirat? Bon, j'ai été Miss en 2021. Ouh, voilà. Je sais reconnaître les choses, n'est-ce pas? Oui. Je sais reconnaître ça. Alors, vous faites quoi dans la vie? Je suis entrepreneur, commerçante. Ok, bien. Et Hyacinthe? Alors vous, je suis sûre que vous n'avez pas été Mister. On est clair. Ou bien? Ce n'est pas arrivé. Ok, non. Vous faites quoi dans la vie? Je suis technicien audiovisuel. Technicien audiovisuel. Mounirat, l'amour vrai de nos jours, ça existe ou ça n'existe plus? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que ça n'existe plus? À l'époque de nos parents, on vivait le vrai amour. Ils vivaient le vrai amour. D'accord. Eux autres? Oui. Mais nous, aujourd'hui? De nos jours, on ne remarque plus. Ah, on ne remarque plus. Parce que l'amour est raisonnable. On aime. Je vous aime, Frida. Mais le vrai amour, je ne peux pas m'oublier. Ah, ok. D'accord, c'est déjà bien clair depuis le début. Et qu'est-ce que vous avez vécu? Mon père, le véritable, le meilleur ami de mon père, avec sa femme. Bon, ils étaient en couple. Il fut un temps, quand ils étaient plus jeunes, du moins, il apprenait, parce qu'il était fort en maths et en physique.
Donc, il était là pour sa copine. Ils ont charbonné ensemble. La copine trouvait de l'argent. C'était pour son homme parce qu'elle aimait véritablement son homme. Okay. Mais aujourd'hui, combien de filles peuvent le faire, s'il vous plaît? Combien? Combien? S'il vous plaît. Ils ont tout vécu ensemble. Mais aujourd'hui, le monsieur a trouvé une belle dame. Avec maquillage pas possible. Oh là là! Vraiment. Non, laisse tomber. L'amour, l'amour. L'amour même, quoi. Ça a pris un coup. Bam! Comme ça. Et puis c'est fini. D'accord, on va revenir à vous. En attendant, Hyacinthe. Oui. L'amour véritable aussi, l'amour vrai, ça n'existe plus de nos jours. Je souris. Oui, Pourquoi vous souriez? parce que quoi? Ça me rappelle exactement un propos de Socrate Oui. qui dit « Nous vivons dans un monde illusoire, de fausses apparences. » D'accord. Parce que les hommes... Parce que les gens ils ne sont pas prêts à s'affronter la réalité. D'accord. Sinon, il faut vraiment être dans un monde illusoire pour penser à notre époque que le vrai amour existe. Existe encore. Dans un monde, Oui. dans un monde où, avec mon argent, je peux coucher avec tant de femmes que je veux. Dans un monde où, avec un téléphone iPhone, je peux... comment Courtiser autant dirais-je? de femmes que possible. Voilà. Est-ce que c'est ça Le vrai amour. vous prenez comme le vrai amour? Question. Je ne pense pas. Maintenant, Oui. Maintenant, votre histoire. Votre histoire, c'est quoi? mon histoire, c'est un jour, je discutais avec mon grand-père. Il me disait, Hyacinthe, si tu veux aimer, aime avec tout ton cœur, sans réserve. C'est ça. Je vais te narrer une histoire. Il me disait, il m'a indexé un monsieur, hein. Il me disait, tu vois, cet homme, son père, il fut mon ami. Avec sa femme, ils ont eu 4 enfants. OK. Maintenant, il me dit, lui, il est le 3e enfant. Mais il n'est pas l'enfant de mon ami. OK. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Il me dit, le premier est son enfant. Le 2e est son enfant. Le 4e est son enfant. Mais au milieu, là. Le milieu, là. Demain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posé la question, il m'a dit, c'est pourquoi je t'ai demandé tout à l'heure, si tu veux aimer, aime avec tout ton cœur, sans réserve. D'accord, c'est compris, Il on va m'a dit. revenir à vous. On va revenir à vous. L'amour vrai n'existe plus. Il n'existe plus de nos jours, vrai ou faux. On n'a pas fini d'écouter Hyacinthe. Alors oui, Hyacinthe. Il m'a dit, il fut un moment et les trucs ne marchaient pas trop. Le monsieur, il a jugé bon de voyager. Oui. Maintenant, à son retour, sa femme était déjà enceinte. Elle était déjà grosse, OK? Voilà. Ça m'a fait rire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Mon grand-père me disait, il a repris sa femme. Il a accepté qu'on fasse les cérémonies parce que c'est un village. OK. Vous voyez un peu? Oui, bien sûr. Cela voudra dire que, par exemple, dans notre village, si une femme commet l'adultère, il la expose OK. son homme à la mort prématurée, je vais dire. Vous voyez? Ça veut dire que cet homme, ce monsieur, a accepté sacrifier sa vie pour l'amour qu'elle a pour sa femme et qu'il a pour sa femme. Oui. Mais aujourd'hui, répondez-moi, Qui va faire ça? qui va faire ça? D'accord. Sacrifier ma vie pour l'amour. Qui va faire ça? Je ne pense pas. D'accord, très bien. Mounirat, vous êtes en couple? Oui. Depuis combien de temps? Et 2 ans. 2 ans. Oui. Et cette personne avec qui... Cette personne avec qui vous partagez votre vie depuis 2 ans, c'est pas le véritable amour. C'est ce que vous voulez dire. On s'aime, mais le véritable. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Vous êtes à la télé, vous regardez. Oui, C'est pas ça. c'est pas ça. OK, dites-le bien. Il n'a pas encore compris. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais pourquoi alors? Alors, selon vous, qu'est-ce que ça devrait être pour que vous puissiez appeler ça vrai amour? Qu'est-ce qui manque
à votre situation de couple actuelle? Il est dans une famille aisée. Bon, je tais le nom, Bien riche, sûr, bien sûr. riche. Il ne peut pas accepter quitter ses parents, son héritage pour une femme. Ah, donc pour vous, quoi? Oui. De nos jours, ça n'existe pas. Même moi-même, je lui dirais ne fais pas. D'accord. Connais-toi toi-même, s'il vous plaît. D'accord. Hyacinthe, vous êtes en couple également? Oui, Vous êtes en couple, hein, depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans aussi. Égalité. D'accord. Et chez votre partenaire? Vous avez ça? Hyacinthe, et avec votre partenaire, vous ne retrouvez pas les qualités qu'il faut pour que vous puissiez dire qu'ensemble, vous vivez le vrai amour? Non. Le vrai amour. Vous ne retrouvez pas des qualités chez cette Excusez-moi, personne? Oui. excusez-moi, je vais partir d'une définition approchée du mot vrai amour pour vous répondre. Le vrai amour, l'amour authentique, c'est au contraire une réelle liberté que de se confier, Oui. d'être réellement qui on est et d'accepter l'autre comme elle est, avec toutes ses qualités et tous ses défauts. Mais moi, je ne suis pas prêt à accepter quelqu'un avec toutes ses qualités et tous ses défauts en même temps. Non. D'accord, non. Mounirat, mais est-ce que vous convenez quand même avec moi que plus on passe du temps avec quelqu'un, plus on construit le vrai amour? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Plus vous passez du temps ensemble, à vous connaître, à vous accepter, à accepter petit à petit les défauts de l'autre, est-ce que c'est pas construit? Laissez-moi vous dire, le vrai amour fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Oui, oui, assez. Je vais Rajouter. renchérir un peu Oui. ces propos. Excusez-moi d'aller un peu dans la Bible. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Première épître de Paul aux Corinthiens. 1er Corinthiens, en son chapitre 13, à partir du 4e verset. Mais allons au verset 7. Très bien. Qui dit, l'amour supporte tout. Il pardonne tout. Ça veut dire qu'avant d'être amour même là, c'est encore divin, parce que le pardon est divin. Ok. On est d'accord? On est d'accord. L'amour pardonne tout. Il ne vise pas son intérêt. Vous voyez? Donc, je ne suis pas obligé de vouloir changer ma partenaire pour être celle qu'elle n'est pas. D'accord. Donc, vous Non. pensez aussi... Je l'accepte telle qu'elle est. Ok. Je l'accepte telle qu'elle est. Ok, d'accord. Vous voyez? Sans rajouter. C'est D'accord. elle ou rien. Très bien. Donc, ça. donc, vous pensez, par exemple, que vous, à votre niveau, vous ne serez pas prête à pardonner des erreurs très graves? Hein? Hein? Alors, impossible de leur faire changer d'avis. L'amour vrai n'existe plus de nos jours. Par contre, à entendre nos autres invités, l'amour, le vrai, il existe bel et bien. Ils nous en diront plus après la pause. À tout de suite. Merci de rester fidèles à ce programme. L'émission, c'est On se parle cash. Et pour ceux qui nous rejoignent, le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour vrai. Ça n'existe plus de nos jours. Vrai ou faux? On accueille maintenant sur ce plateau Chucky, Rhodoxine et Lokosi Setonji Franck. Rhodoxine et Franck. Bienvenue. Installez-vous. Rhodoxine. Comment ça va? Ça va bien. Pourquoi autant de couleurs sur vous? Vous n'êtes pas loin du rouge, de l'amour. Est-ce pour nous dire que l'amour vrai, ça existe? Ça existe. Ça existe. Oui. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Je suis banquière. Hey! Banquière. Oui. D'accord. La valise, j'espère qu'elle est bien pleine, les amis. On a pris bonne note. Ok, très bien. Juste à côté, on a Franck. Oui. Ça va, Franck? Ça va. Et vous, vous faites quoi? Je suis enseignant. Enseignant. Oui. Bien. Alors, en face, vous avez Mounirat et Hyacinthe qui disent que l'amour, le vrai, l'amour qui vous fait, qui vous donne des palpitations, qui vous transporte, qui vous élève et vous envoie très, très haut, cet amour aujourd'hui, en 2023, ça n'existe plus. C'est fini, barré. On n'y croit plus.
Aujourd'hui, on pense à ses intérêts. On pense à son mieux-être. Tant qu'on est à l'aise dans le couple, ça va. On dit qu'on est amoureux. Mais l'amour vrai, le vrai, elle a même fait, hein, genre c'est fini. Voilà. Donc vous les regardez bien et vous leur parlez. Allez-y. Franck, vous voulez démarrer? Franck, vous voulez démarrer? Oui, je vais démarrer. Allez-y. Bien, je pense que le véritable amour existe. L'amour vrai existe. Le simple fait même de penser le contraire est une incongruité. Oui, je le dis parce que si nous soutenons que l'amour vrai n'existe pas, nous assisterons au sein de la société à des formations des couples où il n'y a rien que des sauvages. Ah bon? Où il n'y a rien que des gens profiteurs. Vous me suivez? Alors, l'amour vrai, c'est d'abord l'acceptation de l'autre, ses qualités et ses défauts. Il n'y a pas cet homme-là qui soit exemplaire sur toute la nuit. Voilà pourquoi, lorsque vous vous mettez en relation, vous acceptez la personne telle que la personne s'était présentée à vous. C'est ça le véritable amour. D'accord. Voilà. Et Franck, qu'est-ce que vous avez vécu? Vous semblez tellement convaincant. Oui, je parlerai de mon histoire personnelle, ma propre histoire. Je parlerai de Larissa ce jour. Hey. Et Larissa! Les noms sortent à la télé. Donc, si entre-temps Noélie avait des vues sur vous, c'est barré. Noélie, oublie. D'accord. c'est supprimé même. OK. Larissa. Et je profite de l'occasion pour faire un coucou à Larissa. À ma bien-aimée. Très bien. On lui fait des Larissa. bisous aussi. D'accord. J'ai décidé de parler d'elle parce qu'elle est intervenue à un moment où je sortais, je me relevais de ce que les jeunes appellent aujourd'hui le goumen. Ouf! J'avais déjà capitulé, et tout comme bon nombre, je dirais, comme tout homme, je m'étais déjà fixé cette vision-là, je ne tomberai plus amoureux. Par contre, si quelqu'un s'amuse, vous mettez dedans, comme on dit. Non! Voyez-vous, même mettre dedans, là, je pense que ce n'est pas bien. C'est D'accord. malsain. Très bien. Bien. Bon, Larissa, elle est venue dans ma vie. Elle m'a d'abord appris ce que c'est que l'amitié. Nous avons commencé à partir de l'amitié. Après l'amitié, nous sommes devenus des confidents. C'est-à-dire, je ne pouvais plus vivre sans elle. Oh là là. L'amour a commencé par naître petitement. Et je pourrais vous dire aujourd'hui, ça fait déjà 14 ans que nous sommes ensemble. 14 ans! Très bien. Et Franck, est-ce qu'à un moment, cet amour vous a fait souffrir? Parce qu'en face, les gens disent, vos amis d'en face, ils disent que cet amour-là, ça fait souffrir, ça malmène. Je vous ai dit tout à l'heure que la perfection n'est pas de ce bas monde. Très bien, d'accord. OK, Rodoxine, on va écouter Rodoxine rapidement, oui, allez-y. L'amour vrai existe. Parce que moi, j'ai eu une relation à distance. Et aujourd'hui, on est sur le chemin de se marier. Rodoxine, relation à distance de combien d'années? Ça fait déjà 3 ans. 3 ans. Mais on Et se connaissait avant. Il est où? Il est en Amérique. Il est Amérique, Oui. Bénin, à distance. Et maintenant, vous allez vous marier. Oui. Parce Est-ce que qu'il c'est pas le descend. vrai amour, ça? Il vient de temps en temps, on se connaissait en fait. D'accord, très bien. On se connaissait déjà depuis le collège. Donc, on se côtoyait avant que Avant qu'il ne parte en voyage. Très bien. Non, après ça, on s'est revus après, avec le temps. Il descendait. Et puis, on se voyait, on apprenait à se connaître. Très bien. Nos parents se connaissaient, bon. Mais ils ne savaient pas qu'on allait tomber amoureux l'un de l'autre. C'est ça. Très bien. Allez, les amis, il faut réagir. Yacine. Excusez-moi, je m'en vais poser une question à mon confrère. À Franck. En face de moi. Vous venez de dire que si c'était
si vous me permettez, veuillez me reprendre un peu le début de vos Je disais arguments. que le simple fait même de penser que le véritable amour, l'amour authentique, n'existe pas ou n'existerait pas, est une pure incongruité. Oui. Oui. Suite. Parce qu'alors, aujourd'hui... J'avais complété en disant que on assisterait, dans la mesure où cet amour n'existerait pas, C'est à vrai des amour. unions de sauvages. oui, on assisterait à la formation des couples sauvages où il n'y a rien que des profiteurs. Merci. Merci. Oui, Hyacinthe. Je m'avais posé exactement la question à ce niveau, en vous demandant comment expliquez-vous le fait que nous assistons à 80% des femmes, des jeunes femmes, qui sont des mères célibataires. Qu'est-ce qui n'a pas marché à un moment donné? Est-ce que cet amour qui les avait liés en temps était encore là? Je ne sais pas si ma question est claire. Allez-y. Ou plutôt Hyacinthe. Hyacinthe, moi j'ai plutôt une autre question. Est-ce que le véritable amour est sans épreuve? Le véritable amour, selon vous, est-ce qu'il doit être sans épreuve? C'est avec épreuve. Mais on doit tout supporter. D'accord. Ça veut dire que si à un moment donné, je décale, je ne suis pas amoureux véritablement. C'est ce que ça veut dire. D'accord, très bien. Franck, Bien. réaction par rapport à ça. On dit le vrai amour. Le vrai amour ne vise pas son intérêt. Maintenant, je vois que je suis avec Monsieur Franck, mais il me tabasse tout le temps. Mais je prends ma tangente. Est-ce que là, j'ai pensé à la vie de Franck, mon absence. Qu'est-ce que ça va lui causer? Est-ce que j'ai eu à penser à ça? À un instant. Répondez-moi. Bien. Oui, Franck. Voyez-vous, tout ce que vous soulignez ne manque pas de pertinence, mais en amour véritable, il y a d'abord des épreuves que vous surmontez. On a dit tout à l'heure que l'amour, c'est l'acceptation de l'autre, ses défauts et ses qualités. Si nous assistons au sein de la société à des séries de divorces, c'est forcément parce que le départ a été mal fait. D'accord. Oui, Hyacinthe. Comme on dit la jeunesse béninoise. Faites-le face. On dit la jeunesse béninoise vit dans une condition malsaine. Mais mon cher et monsieur Franck, il se lève, me dit, et son frère, lui, vit bien. Votre frère, là, il occupe quelle partie du pourcentage de la jeunesse? J'ai vu une petite partie. Ok, s'il vous plaît. Frida. Il faut qu'on se dise la Oui, vérité. S'il vous plaît. Oui, Rodoxine. On trouve le vrai amour comment? Tout d'abord, c'est quand tu es compatible à quelqu'un. Même dans les années à venir, tu ne peux pas dire que tu n'es plus compatible. Hein? S'il te plaît. C'est quand on est compatible à quelqu'un. Oui. C'est vrai que vous avez connu des gourmets et tout ça. Non, naturellement. Non, un instant, j'aime mon cœur. Le cœur ne s'achète pas. Mais gourmet était à mesurer. Parce que je m'aime d'abord. D'accord, mais oui, quand on vient dans le couple, justement, est-ce qu'il ne faut pas s'oublier? Quand on décide d'aimer quelqu'un, est-ce qu'il ne faut pas s'oublier et participer plutôt au bonheur de l'autre? Je sais très bien qu'on doit s'oublier. Notre existence dans le vrai amour n'existe plus. C'est l'autre, rien que l'autre. Au boulot, c'est l'autre. Laissez-moi vous dire, vous êtes banquier, c'est vrai. Et si demain, votre homme vous dit, papa a investi sur vous, maman a investi sur vous, maman dit, ok, peut-être ce que l'homme fait aujourd'hui, c'est pas bon pour vous. Est-ce que vous êtes capable de laisser votre parent pour cet homme, s'il vous plaît? Vous êtes capable? Oui ou non? Un instant. Si les parents s'interposent. Rodoxine. Bon. Non, je veux le oui ou bien le non. Elle va répondre. Je vais te répondre. Elle va répondre. Est-ce qu'on a... Je veux le oui ou le non d'abord. Rodoxine, est-ce qu'on a non, de pas l'amour tout véritable? d'abord. Je veux oui ou non. Non, c'est ça. Je veux le oui ou le non. Mounira, tu as maintenu Parce que moi, j'ai dit non et je suis là.
Dites-moi le non, bien le oui. Vous dites oui. Papa, maman, je vais vous laisser pour mon homme que je marie dans quelques mois. C'est ça. C'est simple. D'accord, elle va répondre. Oui, Rodoxine. Tout d'abord, chez moi, la famille d'où je viens, personne n'oppose de résistance. Ok, le cas où il s'oppose, c'est oui ou c'est non, et demoiselle? Au nom de l'amour, c'est oui. Au nom de C'est oui? Oui. Non. C'est oui. Je vais. Donc, je dirais à mon père, Ce que je dis, je vais vous laisser pour l'homme là. C'est ce qu'elle dit. Je vais. Oui, c'est oui. Peu importe. Je te dis oui. Mounirat, permettez. Oui, Franck. Permettez-moi Je te dis oui. Oui, Franck. Voyez-vous, au sein de la société, ce que vous êtes en train de dire même là, ça s'observe. Ça s'observe. Nous rencontrons des jeunes filles, tout comme des jeunes garçons, qui s'opposent à leurs parents, à l'autorité parentale, pour aller vivre le véritable amour. Laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui. On assiste à cela. Vous me suivez? C'est ça le véritable amour. L'amour dont nous sommes en train de parler ici, peut-être que vous n'avez pas encore connu cet amour, ça viendra. Amen. Et c'est ça Et justement, Franck, Je n'ai pas fini. Oui, mais Franck, en parlant de ça, comment est-ce qu'on reconnaît le vrai amour? Ça se sent naturellement. Merci. D'accord. Lorsque... Permettez-moi de poser. Non. S'il vous plaît. Attendez. Ok, allez-y rapidement, Franck. Je prends mon cas. Comment on saurait que je suis amoureux? C'est quand j'ai la paix du cœur, je suis heureux, épanoui dans mon entourage. Et surtout par ceux que j'aime. Et je vous rassure que j'ai deux jolis garçons, qui font ma fierté. D'accord. Mounirat. C'est ça le véritable amour. Oui, permettez. Mounirat et Yacinthe, vous êtes tous les deux en couple. Est-ce qu'actuellement vous vous sentez épanoui et heureux dans le couple? Oui. Est-ce que c'est pas le vrai amour que vous vivez comme ça? Non. Ça, ce n'est pas. Non. Oui, S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. On écoute Non, Yacinthe. s'il vous plaît. Oui. Ne confondez pas peut-être la préférence et l'affection. Ou plutôt, est-ce que vous vous complaisez juste dans votre relation actuelle? C'est pas vraiment de l'amour, mais bon, comme ça va, il n'y a pas de discorde. Simple jeu. Simple jeu. Oui. Il y a... Non. Attendez. Oui, d'accord. Excusez-moi. Si vous me permettez. Oui, allez, si allez vous au me bout. permettez. Oui, rapidement. Laissez-moi poser une question. À Franck. À M. Franck. Vous venez de louer très haut les 14 ans de mariage. C'est vrai. Excusez-moi. Et ça va continuer. En quittant ici, vous voyez un homme. Faites beaucoup m'excuser. Allez-y. Vous voyez un homme suivre votre femme dans votre lit conjugal. Il doit accepter. En plein débat sexuel. Il doit accepter. Quelle sera votre réaction? Il doit accepter. Merci. Oui, Franck. Bon, on ne vous le souhaite pas, hein, mais comment est-ce que vous allez réagir? On ne le souhaite pas. On ne le souhaite Non, pas. il faut souhaiter. Quand j'aime... Non. Quand j'aime, il faut souhaiter. Ah oui. Quand j'aime, Pour mettre à l'épreuve le vrai amour, c'est ça? Voilà. D'accord, Franck, dans une condition pareille. Voyez-vous, je vais te répondre, mais je vais commencer d'abord par te dire que lorsqu'on parle de véritable amour, ça part déjà des pas que vous avez posés au départ. OK. Vous me suivez? C'est toute une marche que nous observons. Vous me suivez? Attends. Il me parle comme... Oui. Non, allez-y, comme laissez-le s'il connaît finir. l'avenir. Vous m'avez posé une question. Attendez. Vous me laissez aller au bout de mes idées. Ça me choque. Bon, Attendez un peu. En attendant que vous ne vous calmiez un peu, on va écouter quelques interventions dans le public. Chers amis, qui veut réagir? Le vrai amour, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? On lève le panonceau. Oui, madame, venez. Bonjour. Bonjour madame. Vous appelez? Kansa Nouriat. Riyat, c'est ça? Ou Nouriat? Nouriat. Nouriat, bien. Vous pensez que ça existe encore ou non? Le vrai amour existe encore. Ok, pourquoi? Parce que l'amour, c'est quelque chose de naturel. L'amour, ça se trouve autour de nous. Si par exemple, nos parents ne s'aiment pas, on ne peut pas, par exemple, naître. Ah,
Ok, c'est ce que vous pensez. Laissez-la finir. Permettez qu'elle finisse. Oui. Le vrai amour existe. Vous avez déjà vécu ça? Par exemple, quand je vois mes parents, je crois au vrai amour. Ok, quand vous voyez vos parents, ils ont l'air tellement heureux. Oui. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Autre réaction, les panonceaux. Il faut juste lever le panonceau pour ceux qui veulent. Oui, monsieur, venez. Bonjour. Oui, bonjour. Vous appelez? Akadji Eli. Eli. Oui. Ça existe encore ou ça n'existe plus? Bon, selon moi, le vrai amour n'existe plus. amour. Oui, le vrai amour n'existe plus. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, presque, bon, aimer une fille, il y a des conditions pour que vous l'aimez. Ok. Aimer un garçon, Il y a des il y conditions. a aussi des conditions. Lesquelles, par exemple? Parce que, bon, quand un homme voit une fille et lui dit que, bon, je suis amoureux de vous, c'est parce qu'il a vu des choses, il y a un intérêt. Des potentiels. Des potentiels. Merci. Il y a quelque chose qu'il voit. Faut préciser. D'accord. Donc, selon moi, presque tout amour est conditionné. Inconditionné. Oui. D'accord, Merci. merci. Oui, Odaxine. J'aimerais dire quelque chose. Oui. Forcément, il y a quelque part quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, qui vous aime bien, et sans cette personne, vous ne vous voyez pas rester seul ou bien être à l'aise et tout. Le simple fait que vous voyez cette personne vous rend joyeux. Vous aimez la présence de cette personne et vous aimerez garder cette personne éternellement. Donc, avec ça, simplement, je pense déjà que le vrai amour, ça existe. D'accord. Mais en même temps, Mounirat, est-ce qu'il n'est pas possible de vivre cet amour-là, de vivre une belle relation, une relation épanouie, être heureux, respecter l'autre, sans véritablement vivre le vrai amour? Est-ce que c'est pas possible? Qu'on se sente juste à l'aise avec quelqu'un, mais on ne l'aime pas réellement au fond. Reprenez, s'il vous plaît. Ok, je demandais s'il n'est pas possible de vivre une belle histoire avec quelqu'un, mais sans réellement être amoureux ou amoureuse de cette personne-là. Parce qu'on voit aujourd'hui des jeunes filles qu'on donne en mariage, par exemple, qui ne sont pas heureuses, mais qui sont épanouies au final dans le mariage. Hey. C'est difficile. Moi, l'amour. L'amour rend heureux. Ok, mon homme et moi, on s'aime. On a même un petit garçon ensemble de 7 mois. Ok. On s'aime. Et ça, c'est pas le véritable amour, c'est pas l'amour. Le véritable amour. Un instant, je vous définis d'abord l'amour. Oui. L'amour rend joyeux. Avec lui, je suis heureuse. Mais le véritable amour, je sens ça à l'intérieur de moi. Au fond de moi, j'aimerais exprimer. Mais aujourd'hui, il n'en existe plus. Bien, excusez-moi. Il n'en existe plus. Oui. Franck. Voyez-vous... Ce sont des palpitations. D'accord, laissez Franck y aller. Voyez-vous, moi, je n'arrive pas à concevoir cette réalité que Mounirat est en train de nous décrire. Comment je pourrais vivre avec un homme, jusqu'à lui faire des enfants, lui faire des enfants, et dire à la face du monde comme cela que ce que je vis avec cet homme-là, ce n'est pas du véritable amour. Moi, je pense que c'est une aberration. Je l'aime. Il y a de l'amour, mais le véritable, il y a de l'amour. Attendez, on s'aime. je n'ai pas fini. Il ne peut pas laisser ses parents pour moi, non. Je n'ai pas fini. Excusez-moi. Laissez-le finir. Je n'ai pas fini. Franck n'a pas fini. Je pense que l'amour dont vous êtes en train de parler n'est pas l'amour dont nous sommes en train de faire cas ici. Qu'est-ce que c'est, selon vous? Le simple fait qu'elle dit que son homme ne peut pas abandonner ses parents pour elle. Ce n'est pas de cet amour que nous sommes en train de parler ici. Parce que, attendez, on peut se marier, on peut épouser, d'accord, une femme, mais on n'abandonne pas sa famille. D'accord, on écoute Rodolphine. Nous savons ça d'abord. Franck, oui, Rodolphine. Tout d'abord, le monsieur qui vit déjà avec vous, qui est votre mari, vous aime. Vous avez dit, d'accord. Cette personne a abandonné sa famille pour être en couple avec vous. Est-ce que vous le savez? Non, c'est pas la même. Si, non, c'est déjà ça. Moi j'appelle ça un abandon. Quelqu'un qui accepte de choisir entre ta partenaire et ta famille. Parce que la d'autres familles s'imposent. Je ne veux pas de ce dernier. Non. Il y a
Pas du tout. Il a abandonné sa famille pour vous. Il pouvait bel et bien épouser sa famille, mais c'est pas possible. C'est pas concevable en société. Franck Hérodoxine, ce qu'on dit quand même aujourd'hui et ce qu'on observe, c'est que les jeunes filles et même les jeunes hommes sont guidés par un intérêt. Oui. Soit c'est qu'au niveau de la femme, ils ont trouvé des atouts qui les intéressent, soit c'est que la femme, au niveau de l'homme, elle a trouvé une certaine stabilité financière qui la pousse donc à se mettre en couple avec celui-là. Mais ça ne dure pas. De nous, ça ne dure pas. Mais donc, ça veut dire que de nos jours, ça n'existe plus, le vrai amour. Non, le vrai amour, le véritable amour existe. Il y a des personnes qui vivent ça. D'accord, oui, excusez-moi. Tout à l'heure, M. Franck disait que quand vous avez posé la question à Monirat, il disait que c'est tout comme si l'amour qui est entre les deux, c'est tout comme si ils se mentent. Ils se mentent, c'est ça la vérité. C'est la vérité. Mais sinon, attendez. Monirat ment à son homme. Oui, attendez, maintenant. Attendez. Ce qui est là. Non, toi-même, analyse. Attendez. D'accord, oui. Moi, je vous ai permis de parler. Allez-y. Accordez-moi ça aussi. Oui, allez-y. S'il vous plaît. C'est comme on dit, c'est un sujet très complexe. Je peux être en couple, en relation avec quelqu'un. Il y a de l'amour. Mais le véritable amour n'existe pas encore entre nous. N'existe même pas. D'accord, c'est compris. De nos jours. On marque une pause rapidement. Encore une fois, on va vers le public. Venez, madame. Bonjour, avancez. Vous appelez Reine Gozo. Reine, on vous écoute. Moi, je pense quand même que le vrai amour n'existe plus aujourd'hui. Je dis ça pourquoi? Dans ma famille, par exemple, ma mère ne cesse pas de me chanter « Quand tu iras te mettre avec quelqu'un qui n'a rien et que demain tu seras malade, ne m'appelle pas. Quand tu m'amènes quelqu'un à la maison qui ne pourra pas supporter tes charges, ne m'appelle pas, je ne veux pas. » Mais quand je regarde ça, je me dis, mais si ma mère me dit ça, est-ce que quand je vais voir quelqu'un qui est, par exemple, mécanicien... Encore que c'est un beau métier, hein, mécanicien. Oui, métier mais... noble. D'accord. Mais qui ne pourra quand même pas avoir les moyens dont ma mère a envie que je sois avec quelqu'un comme ça. Et que je vais vouloir amener cette personne à la maison. Est-ce que je ne vais pas me poser des questions? Est-ce que j'aurai le courage d'amener cette personne vers ma mère? Donc, je pense vraiment que le vrai amour aujourd'hui, ça n'existe pas. D'accord, merci. Oui, Rodoxine? Je pense que ce qu'elle vient de dire tout de suite, il y a des failles dedans. Parce qu'elle doit tout d'abord apprendre à connaître le monsieur qu'elle veut présenter à sa famille. Est-ce que le monsieur a d'ambition? Parce que être mécanicien ne veut rien dire. Si la personne a des ambitions, qui peut lui rapporter des millions et des milliards, c'est que, attends, s'il te plaît, ça veut dire déjà que c'est une belle personne. Mais au départ, mais tu n'avais pas regardé cela avant de dire que tu étais amoureux de la personne. Oui, mais quand vous dites qu'il faut se projeter, est-ce que déjà ce n'est pas... Il faut d'abord aimer la personne d'abord, avant de dire, ouais, j'aime cette personne, et en dehors de ça, de penser maintenant au métier qu'il fait. Vous me permettez de... S'il n'y a pas de l'amour naturel qui naît avant cela, c'est que quand vous les deux, vous allez vous mettre ensemble, c'est que tu n'auras même pas pitié de ton partenaire. Tu ne pourras même pas prendre soin de lui. Tu ne pourras même pas aimer sa famille. D'accord, Franck. C'est un peu ça. Vous me permettez, nous sommes là en train de nous parler cash. Je vais dire directement que la mère de cette dernière, de cette fille qui vient de parler tout à l'heure, là, elle est mauvaise conseillère. Il va finir. Non, il va s'expliquer. Non. Il va nous expliquer pourquoi il dit ça. Je vais vous expliquer. Oui. Déjà qu'elle dit à sa fille, si tu sors avec un homme qui n'a pas les moyens, lorsque tu tombes malade, ne viens pas me voir pour que je puisse te soigner. Elle est en train d'enseigner à sa fille cette manie-là déjà de s'intéresser à l'argent. D'accord. Franck? S'il vous plaît. Oui, non, je pose cette question rapidement à Franck. Franck, vous avez 2 garçons. Oui, j'ai 2 garçons. Moi, je prierai pour vous pour que vous ayez une fille. En plus, ça va vous faire 3 enfants. Amen. Quand cette fille va grandir, quand
cette fille va grandir en tant que papa protecteur que vous êtes peut-être, est-ce que vous n'allez pas lui dire, fais bien les recherches, ne me ramène pas quelqu'un qui ne pourra pas satisfaire tes besoins après? Est-ce que vous n'allez pas lui dire ça à un moment? Non, Voyez-vous, il va répondre. Frida, merci beaucoup. Voyez-vous, nous sommes déjà dans un monde où on n'impose plus rien à un enfant. Okay. D'abord, j'aime ma fille. Ce que je dois d'abord lui conseiller, c'est la moralité de l'homme qu'il fréquente. Tout simplement. D'accord. Oui, Yacine. Excusez-moi. Ça me confirme vraiment que M. Franck, il est encore dans un monde illusoire, de fausse apparence. Et il n'est pas, encore prêt à le quitter. D'accord. Et ça, c'est juste parce que nous sommes dans un pays francophone. Quand un francophone participe à un concours, il dit, l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer. Mais quand un anglophone participe à ce même concours, il dit, c'est gagner ou rien. La mère de notre grand-sœur la prépare déjà à l'attaque. C'est ce que vous oubliez. Parce que quoi? Le monde dans lequel nous sommes est rempli de fausses apparences. D'accord, Yacine, quelles sont alors les raisons Yacine, oui? Quelles sont alors les raisons pour lesquelles les gens se mettent ensemble aujourd'hui, selon vous? Juste à cause de l'intérêt. D'accord. À cause de l'intérêt. Rien que l'intérêt. Non. Qu'est-ce qui vous intéresse chez votre partenaire? Moi? Oui. Non. Attendez. Ça. Non. Attendez. Oui? Attendez. Ça, c'est ma vie privée. Ah non. Je ne... Attendez. Non. Attendez. Non. Attendez. Oui. Non. D'accord, Mounira. Je refuse. Je suis avec ma grande sœur. Sa maman, lorsqu'on part au combat, on est seul, ni papa ni maman. D'accord. Au foyer, nos mères nous apprennent, autant pour moi. Et si je ne suis pas là demain, comment vais-je dire, maman est encore derrière moi? Non, elle a déjà joué son rôle. C'est au pire des cas, je ferai appel, maman. J'ai tel truc à te dire, elle dira oui. Donc pour moi, de nos jours aujourd'hui, ça n'existe plus. Odoxine, oui. Pour pouvoir renchérir l'amour, il faut chercher l'argent. C'est un décor qu'on ramène. Si on t'éduque depuis le bas âge, on te dit le vrai amour, ça existe. Mais en dehors de ça, on t'apprend aussi à chercher de l'argent. C'est que quand tu vas, s'il te plaît, laissez-la finir. L'éducation, ça commence depuis le bas d'abord. On ne regarde pas forcément ce que la personne fait pour l'aimer. On l'aime d'abord naturellement. Maintenant, on voit ses ambitions. On les lève avec... On les lever. Il faut l'aider. Il faut s'intéresser à sa vie. Merci, on va finir avec vous, Franck, rapidement. Vous savez, moi, ça me frustre un peu de voir que de belles têtes comme cela... Oui. De gens, les sachants, on les appelle, tiennent de tels propos. Vous savez, quand ça sort comme cela, moi je me dis, quelle éducation nous allons donner à nos propres enfants si déjà que, en tant que père ou en tant que mère, je trouve que le véritable amour n'existe pas. Je m'en arrête là. D'accord, très bien. Le temps est parti. Mounirat et Yacine, le temps est parti. On ne pourra pas tout dire malheureusement. Alors, chers amis du public, on va voter. Le vrai amour, est-ce qu'il existe encore? Oui, ça existe. Face jaune. Non, ça n'existe plus. Face rouge. Derrière. Est-ce que ça existe encore, oui ou non? Oui, ça existe. Sur ma droite. Oui, également, ça existe. Et pour finir, dernier côté, mitigé pour quelqu'un, quelques non. Mais le reste, ça dit oui, ça existe encore. On va faire le point de tout ceci avec notre personne ressource. Alors ne bougez pas, voici la pause. Sur le plateau de On se parle cash, l'amour vrai n'existe plus de nos jours. Vrai ou faux? Vous pouvez répondre en commentaire sur nos réseaux sociaux. Et si vous avez envie de participer à une prochaine émission, c'est simple et c'est gratuit. Appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Notre experte, c'est Madame Sira Padonou-Seke. On l'accueille. Une
Sira. Bienvenue. Ça, c'est pour Bonjour, vous. Frida. Installez-vous. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes trop belle. Frida, qu'est-ce que je dirais de toi? Applaudissez pour Frida. Alors, Queen Sira. Oui. Que faut-il comprendre par amour vrai? Il y a vraiment des débats ici. Hein? Ah oui. Public, bonjour. Chers débatteurs, bonjour. Je peux bien comprendre votre position et tout ce que vous avez avancé. En fait, dans cette discussion très compliquée et complexe, chacun parle en fonction de la réalité qu'il a vécue. Chacun parle en fonction de l'expérience qu'il a fait vis-à-vis de l'amour. Sinon, si vous rentrez dans un débat terrestre, c'est l'amour petit a. Tout le monde parle de l'amour petit a. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'amour véritable, l'amour authentique, l'amour pur, l'amour vrai. Bonjour. Et je voyais des étincelles dans vos yeux. Non, franchement, là, tu m'as bien scanné. Parce que quand je parle de l'amour, moi-même, mon corps tressaillit. D'accord. C'est de ça, Mais qu'est-ce qui justifie alors en ce fait, débat? il faut faire une différence, une nuance entre l'amour parfait et l'amour véritable, l'amour vrai. L'amour parfait n'est pas de ce monde. Et c'est d'ailleurs cet amour parfait que notre cher ami a décrit dans 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. Love is powerful, love is almighty, love never fails. L'amour n'échouera jamais. Et donc, il faut comprendre que quand on s'aime, on s'oublie pour l'autre. C'est là où ça pose problème à nos amis. Et pour ce que moi je vis, je ne peux que parler de ce que je vis et de ce que je vois par expérience. Les gens vivent l'amour. Et quand vous voulez donner l'amour, c'est la seule denrée qui ne diminue pas lorsque vous la donnez. Ne faites pas de réserve, parce que la nature vous retourne toujours l'amour que vous semez dans le cœur de quelqu'un. L'amour authentique, c'est cet amour-là qui a une énergie non saisissable. C'est une énergie immatérielle, mais ça se manifeste à travers... En fait, c'est ce que notre sœur voulait dire. Quand elle dit, elle fait comme ça, l'amour véritable, c'est que les mots ne sont pas là pour poser, en fait, le développement qu'elle est en train de faire. Sinon, nous tous, nous passons à côté de l'amour véritable, alors qu'il est là. L'amour véritable, Frida, rend vivant. Et quand tu vois quelqu'un qui est vivant, parce que nous sommes beaucoup, il y a beaucoup de cadavres autour de nous. Ils sont là, tu les vois, mais rien dans leurs yeux. Ils sont que l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont que l'ombre d'eux-mêmes. Et puis, c'est compliqué pour eux parce que à l'intérieur, c'est brisé. Quel amour a-t-il reçu lorsqu'il est venu au monde, avant même qu'il ne soit conçu? Dans quelles conditions il a été conçu? Et tout ça là. Et donc, c'est pas celui que vous avez rencontré qui est le véritable problème. Hein. C'est les 90% de problèmes que vous avez rencontrés depuis votre famille, depuis votre enfance. C'est ça qui vous suit. Et malheureusement, vous attirez à vous le manque que vous avez en vous. Celui qui n'a pas reçu d'amour attire souvent vers lui l'autre qui n'a pas reçu d'amour. Et donc, vous voyez, c'est compliqué. D'accord. Mais Queen Sira, à quoi est-ce qu'il faut reconnaître alors le vrai amour? Le vrai amour, Frida, chacun peut l'expliquer selon ses convictions, selon ce qu'il vit. Mais moi, je vous dis tout de suite, là, quand on veut reconnaître le vrai amour, c'est quelqu'un qui se tient responsable de votre responsabilité. C'est ce que Lévinas a dit. Le vrai amour, c'est cet amour-là qui vous met en sécurité. C'est-à-dire, cette personne-là est prête à mourir pour vous, à donner sa vie pour vous. Alors que quand vous rentrez dans nos foyers aujourd'hui, les hommes veulent réclamer leur place de chef, mais ils ne sont pas prêts à mourir pour leurs femmes. D'accord. Donc la responsabilité à ce niveau alors? Oui, la responsabilité, bon, il faut qu'ils voyagent encore dans leur passé. C'est en cela que nous, dans nos formations, on n'attaque pas le conjoint qui est défaillant. Tout part de notre propre histoire. Et quand on fait la remontée de l'histoire, on voit qu'il suffit juste de combler ce réservoir émotionnel et ça change. Des gens sont ensemble, mais ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Et donc, je vais vous rappeler quelque chose. Quand vous voulez véritablement aimer ou ressentir que l'autre vous aime vraiment, l'autre peut vous aimer sans que vous ne l'aimez. Ça dit, écoutez, c'est l'anglophone qui détaille bien, Frida. Love you, like you. C'est différent. Chez l'anglophone, le love et le like ont deux sens différents.
J'aime une orange. Je la mange. Quel fruit délicieux. J'en voudrais bien. Ça, c'est le like. D'accord. Mais le love, mais je ne peux pas presser ce que j'adore. Je ne peux pas faire mal à ce que j'aime. Tu dis que tu aimes le... Ça dit, oh my God, tu dis que tu aimes le poulet, mais tu le dévores. Tu manges. Ça, c'est le like. Le love, c'est celui-là qui aime et qui crée des conditions sécurisantes puisque suffisamment lui-même, il est vivant et il s'aime. Il s'accepte, il se connaît, ses qualités, ses défauts. Et à travers le regard de l'autre, il lit l'avenir. Très bien. Merci. L'amour vrai existe. C'est compris, belle conclusion. En tout cas, on va l'applaudir, s'il vous plaît, les amis. Et on va applaudir également pour dire merci à nos invités du jour. Mounirat, Hyacinthe, Franck, Rodoxine, merci aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a eu une chaleur particulière sur le plateau. C'est parce que le public vient dire Jib Africa, on s'applaudit. L'amour vrai, est-ce que ça existe encore de nos jours? C'était donc le thème du jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau thème. D'ici là, retenez que l'amour ne s'explique pas. Il se vit au quotidien. À plus.